Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre humble serviteur encore, le révérend Nicolas Tongo. Je suis très content pour l'opportunité que le Seigneur nous offre encore ce matin. Et vraiment, je vous en remercie beaucoup. Vous qui avez pris votre temps pour essayer de suivre ce petit audio. Je suis convaincu que le Seigneur va vous faire du bien. Merci pour ça. Nous allons rapidement continuer notre message que nous étions en train de parler sur les 10 choses qui détruisent une femme. Il y a 10 choses qui détruisent une femme et aujourd'hui, la fois passée, on a parlé de 3 choses. On a parlé de la femme querelleuse, excusez-moi. C'est dans Proverbe 21, le verset 9, qui nous a aidé à comprendre un peu tout ça. Et nous avons parlé la femme à haute opinion. Nous avons cité le verset comme Romains 12, 3 à 8, 1 Corinthiens 10, verset 10 et Proverbe 27, le verset 1 à 2. Nous avons aussi parlé, le troisième point, la femme avec la langue du serpent. Et nous avons pris Jacques 3, le verset 5 à 10, et nous avons parlé des Proverbes 31, le verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et les instructions aimables sortent de sa bouche. Donc, nous avons essayé de parler de ces 3 points, et pour gagner du temps, on n'aura plus le temps de retourner encore en arrière. Si vous avez raté, demandez à votre ami, à votre frère, peut-être qu'il vous a transféré ce message, de vous transférer le point 1, 2 et 3 que nous avons parlé hier. Aujourd'hui, nous allons continuer la 4e partie. Et nous allons parler d'un sujet très important, un sujet bien aimé. Je ne sais pas comment je vais vraiment expliquer sur ce sujet, mais un sujet qui a fait que beaucoup de gens ont commis de meurtres, surtout les femmes, et beaucoup des hommes sont enterrés à cause de ces sujets. Et beaucoup de foyers sont complètement divisés. Beaucoup sont même en prison à cause de ces sujets. Donc un sujet franchement très, très dangereux. La convoitise. La convoitise, c'est un sujet sérieux. Nous allons essayer, par le Saint-Esprit, d'en parler. La convoitise, c'est le désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est aussi le désir de posséder ce qu'on n'a pas le droit d'obtenir. Vous avez quelqu'un qui souffre de cette maladie, de la convoitise. Il vit dans ces désirs-là extrêmes. Quand il voit quelque chose, il veut en avoir. Il attend parler de quelque chose, il veut en avoir. Elle ne laisse jamais cette personne quelque chose passer comme ça. Et le danger de ça, si une femme vit dans un esprit de la convoitise. Ça, c'est très dangereux. Nous avons parlé la fois passée, nous avons vu la convoitise d'Akan. Comment est-ce qu'il a permis la mort de toute sa famille à cause de sa convoitise. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme. Quand une femme a la convoitise comme Delilah, nous avons vu dans la Bible, Delilah, malgré l'amour avec Samson, malgré toutes les bonnes paroles qu'elle donnait à Samson, malgré tout ce qu'elle faisait pour prouver à Samson que je t'aime, mais elle avait la convoitise dans son cœur. Et cette convoitise a fait qu'elle a trahi Samson. Elle a exposé Samson à cause de soif de l'argent. Et jusqu'à ce que Samson a connu la mort. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, avant que j'entre même en profondeur de ce sujet, j'aimerais parler à un homme et parler à une sœur en même temps. Mon frère, si tu remarques dans une relation ou fiançailles, parce que tu ne peux pas entrer dans le mariage avec quelqu'un si tu n'as pas eu le temps de découvrir qui est cette personne. Si tu es dans les fiançailles, tu remarques que cette femme-là, cette sœur-là, est trop matérialiste. Elle a cette agitation du cœur
d'avoir à tout prix ce qu'elle veut. Elle ne laisse pas passer quelque chose. Elle ne laisse pas passer une nouvelle invention. Peut-être qu'on a créé quelque chose pour les femmes. Voilà, il y a certaines choses comme des cabellos. Oh, il y a un nouveau... Donc, elle ne dort pas à cause de ça. Elle te dérange matin, midi, soir pour ça. Bien-aimé, c'est un signe pour toi de bien vérifier cette relation. C'est un signe que demain, cette femme-là risquerait de te vendre comme Delilah. À cause de cette soif-là, ce désir extrême-là, elle risquerait demain de mettre le poison dans ta nourriture. Elle risquerait demain de t'exposer entre les mains de tes ennemis. Delilah nous a donné l'exemple. Il y a des femmes Delilah jusqu'aujourd'hui. Il y en a. Plein même. Leur nombre ne fait qu'augmenter. Ça devient un danger pour un homme aujourd'hui d'épouser une femme. Surtout si tu n'arrives pas à découvrir si cette femme était Delilah ou non. Parce qu'une femme Delilah n'aura pas pitié de toi pour t'exposer. Parce que lui veut gagner quelque chose. Et s'il veut gagner la chose, si la chose-là exige que toi tu puisses partir, elle va t'exposer. Parce que la convoitise n'a pas d'amis, n'a pas de pitié, n'a pas de pardon. La convoitise rend quelqu'un aveugle. Il peut oublier les relations que vous avez. Il peut oublier les bienfaits que tu as toujours fait pour elle. Quand une femme est dans cette dimension-là. Lisons un verset dans 1 Jean 2, le verset 16 à 17. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 16 à 17. La Bible dit, car tout ce qui est dans les mondes, j'aime cette phrase d'abord, tout ce qui est dans les mondes, virgule, c'est quoi ce qui est dans les mondes? On va nous dire, on veut maintenant, la Bible veut nous dire maintenant, qu'est-ce qui est dans les mondes? On nous parle de la convoitise. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais la Bible commence d'abord par la convoitise. Il dit la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Il nous montre deux niveaux de la convoitise. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, c'est-à-dire de notre Dieu, mais vient du monde. Donc la convoitise de la chair, si vous lisez dans Matthieu 5, 28, Matthieu 5, 28 nous dit quoi? Matthieu 5, 28 nous dit que si vous regardez une femme, hein, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair plutôt, quand vous regardez une femme, avec cet esprit-là déjà, dans votre cœur, vous convoitez cette femme-là. La Bible dit, déjà vous avez commis quelque chose de mal. Et si nous allons dans cette dimension ici, pour voir maintenant à ce qui concerne une femme, nous voyons la femme de Potiphar dans Genèse 39, le verset 6. Elle a vu le jeune homme Joseph. Elle enviait dans son cœur ce jeune homme Joseph. Dans son cœur, elle voyait comment est-ce que je peux coucher avec ce jeune homme. Donc chaque jour qu'elle vivait avec ce jeune homme qui était venu travailler dans leur maison, qui était un travailleur, mais cette femme, la femme du patron, avait les yeux braqués sur le jeune garçon. Jusqu'au jour où elle a décidé de sauter sur le jeune homme. Et heureusement Joseph comprenait qu'ici c'est ma mort, je dois fuir. Joseph avait pris fuite, mais cela avait toujours mal tourné pour Joseph. Parce qu'une femme qui a la convoitise est capable de faire tout. Et nous avons vu comment cette femme a déclaré le mensonge contre Joseph. Et jusqu'à ce que Joseph a été jeté en prison. C'est très dangereux. Quand une femme vit dans la convoitise de la chair, elle n'est pas satisfaite de l'homme qui est dans sa maison. Elle n'est pas satisfaite de ce fiancé-là. Elle a toujours tendance, ce désir ardent d'avoir un autre homme, malgré qu'elle a déjà. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes, de patrons, couchent avec leur chauffeur, couchent avec même le domestique à la maison. J'ai suivi un témoignage. Une femme mariée va coucher avec son domestique
Et commençait à donner de l'argent à son domestique de garder le secret. Et le domestique, la conscience l'a travaillé. Il n'a pas pu garder le secret. Il a livré le secret. Que madame me donne l'argent pour que je couche avec elle. Femme mariée. Un homme qui s'occupe de cette femme jour et nuit. Mais regarde comment cette femme est tentée de payer cet homme. Nous avons aujourd'hui beaucoup de femmes, je vous assure, avec tristesse. Comme je l'ai dit la fois passée, à cause de la convoitise là, elle a 2 enfants dans la maison qui n'appartiennent pas à son mari. Parce qu'elle envie un homme qu'elle a vu dehors. Tu sais, quand tu es une belle femme, tu sors, les hommes vont te déranger toujours. Mais tu ne dois pas être animé de cette convoitise de la chair. Tu dois respecter ton mariage, respecter ton mari, respecter tes enfants. Bien-aimés, je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer cette convoitise ici. Ça fait peur. Tu vas te marier avec qui, mon frère? Il y en a d'autres qui sont malignes. Elle peut cacher cette convoitise-là de la chair. Elle cache. Elle ne te fait pas voir. Tu la trouves comme une femme parfaite. Vous savez, toute femme, lorsqu'elle est dans l'étape où elle veut se marier, je vous assure, elle se comporte toutes comme des anges venus du ciel. Elle va te montrer le bon côté. Elle va te prouver que je suis la meilleure femme. Parce qu'elle veut le mariage. Mais dès qu'elle entre dans ta maison, c'est à ce moment-là que la convoitise de la chair va prendre place. Et quand tu vas découvrir, c'est trop tard. Tu as déjà 2, 3 enfants dans ta maison qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu vas comprendre trop tard, elle a déjà mis le poison dans ta nourriture. Elle t'a déjà exécuté comme délit là. Les femmes qui ne supportent pas, elles voient un homme, elles commencent déjà à enlever les habits de cet homme. Ah, j'aime des hommes élancés. Ah, j'aime des hommes courts. Ah, j'aime un homme qui a la peau noire. J'aime un homme qui est clair. J'aime un homme qui parle bien. J'aime un homme qui sent bon. Tu es déjà marié. Tu es fiancé. Tu as quelqu'un. Mais tu continues à aimer encore d'autres personnes. La convoitise de la chair. Maman, si aujourd'hui, pendant que je prêche ça, tu es dans les cas, je t'en supplie, entre à jeûne une prière de 3 jours. Demandez à Dieu de tuer la convoitise de la chair dans ton cœur. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons l'histoire dans Genèse 3 et 6. La Bible dit que la femme a vu l'arbre était bon pour manger. Elle a vu qu'il était bon pour manger. Et lorsqu'elle a vu que c'était bon pour manger, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a mangé. Je m'excuse, pour induire son mari en erreur et pour s'induire elle-même aussi en erreur. Et la colère de Dieu était descendue. La convoitise des yeux, c'est-à-dire quand elle voit la chose, elle ne va pas laisser la chose. Aujourd'hui, nous avons, à cause des cabellos, beaucoup de femmes ont détruit leur foyer juste à cause des cabellos. Nous voyons aujourd'hui les femmes agitées. Agitées, je vous assure. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les femmes d'aujourd'hui? Agitées à un point où on ne peut pas. Je ne sais pas comment même l'expliquer, moi qui est tenté de vous parler, moi, votre frère ici présent. Elle ne veut pas voir quelque chose passer. Elle doit acheter ces sacs-là. Elle doit faire l'économie pour acheter ces sacs. Elle doit chercher l'argent pour aller acheter ces sacs de Louis Vuitton qui vient de sortir. Elle doit tout faire pour acheter cette paire de chaussures. Elle doit tout faire pour acheter... Bien-aimé. J'ai eu un témoignage d'une sœur. Elles étaient des grands amis. Puisqu'elle a vu sa copine, à chaque fois qu'elles sortaient ensemble, elles se promenaient ensemble, les hommes dérangeaient que sa copine. Dérangeaient que sa copine. Et achetaient des choses à sa copine. Des habits, des cadeaux. Et elle, maintenant, elle était devenue malheureuse dans son cœur. Comme la convoitise était dans la ronger là.
Elles étaient des grands amis, les deux familles se connaissent. L'autre peut dormir chez son ami et l'autre aussi peut aller chez son ami dormir. C'est-à-dire qu'ils partageaient une même vie d'ensemble. Mais vous savez ce qui s'est passé? La convoitise l'a poussé à aller voir un féticheur. Et le féticheur l'a demandé, amène le sous-vêtement de ta copine. Elle amène le sous-vêtement de sa copine pour que sa copine, les hommes ne puissent plus suivre sa copine comme un chien. Elle a détruit la santé d'intimité de sa copine. Sa copine commençait à dégager de mauvaises odeurs. Et tous les hommes qui venaient, ils ont décidé de prendre fuite parce qu'elle dégageait très mal. Qui a fait ça? Une copine propre à cause de la convoitise. Elle a convoité la vie de sa copine alors que ce sont des amis. C'est pourquoi moi je suis en train de parler à un homme. Un vrai homme doit veiller sur l'entourage de sa femme. Ah, en tout cas, ne négocie pas. Si tu es un papa qui m'écoute, ne négocie pas. Parce qu'une copine que tu ne maîtrises pas, qui tourne avec ta femme, c'est la personne qui va détruire ton foyer. C'est la personne qui va apprendre à ta femme la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Elle ne veut pas laisser passer quelque chose. Ah, il y a ça qui m'aura les bimi. Ça connaît ça qui toko. Ah, il faut na zwango. Ah, chaussure wana. Il faut na... Azola la pongite. Mal à l'aise. Azola mkana tongo na kombo ya sac wana Louis Vuitton. Elle n'est pas tranquille, une telle femme. Décide-toi. Décide-toi. Si tu ne l'avais pas compris avant et que tu comprends maintenant, elle est déjà dans ta maison. Sois un homme. Parce que si tu n'es pas un homme, un jour, à cause de ce sac de Louis Vuitton là, elle mettra des poisons pour rester avec un homme qui lui va l'acheter, ce sac de Louis Vuitton. À cause de cette paire de chaussures là, que toi tu ne maîtrises pas ta femme, elle te ment, je fais le lit Kelemba, alors qu'elle ne fait pas le lit Kelemba. Alors que l'argent là qu'elle gagne, elle prend ça entre les mains des autres hommes. Toi, tu es un papa, tu ne surveilles pas. Tu es toujours là en l'air. Mon frère, ma soeur, un jour, tu viendras trouver ta femme sur le même lit que vous dormez. Un autre homme va dormir sur ça. Et n'est pas congolais balobaka pour okolapa. Olapa. A osalo ya mbalasuka. N'est pas congolais baloba kino baloba. A osalo ya mbalasuka okolapa. Bien aimé, il faut faire très attention avec une femme qui a la convoitise. Une femme qui a la convoitise est capable de tout. Capable de tuer. La convoitise peut amener quelqu'un à faire de meurtre. Nous voyons le cas de Caïn et Abel. Caïn a envié l'offrande de son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il s'est jeté contre son frère et il l'a tué. La convoitise peut pousser quelqu'un à faire des crimes. La convoitise peut amener des guerres. Nous voyons, si nous regardons notre pays, le Congo, rempli de richesses, vous avez vu comment d'autres pays sont tentés de convoiter la richesse du Congo et ils créent la guerre. Le Rwanda crée la guerre avec le Congo. Et nous avons d'autres pays qui envient le Congo. Aujourd'hui, ils viennent provoquer la guerre au Congo. Combien de morts? Plus de 12 millions de morts. Parce qu'ils sont tentés de convoiter la richesse qui est dans ces pays, qui est le Congo. La convoitise peut t'amener, bien-aimé, à devenir un grand assassin, un grand sorcier. Tu peux tuer des milliers de personnes à cause de la convoitise. C'est pourquoi je dis que la convoitise, je ne sais pas si je peux comparer ça avec quoi. C'est-à-dire, c'est une maladie qui est au-dessus de tout. Quelqu'un qui a l'esprit de la convoitise, c'est l'ami propre de Satan. L'ami propre de Satan. Nous avons vu même des hommes empoisonner leurs amis à cause de la convoitise. Et grave, si une femme est dans cet esprit-là, c'est à mort. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'un papa puisse faire une étude approfondie sur sa fiancée ou sur sa femme. Parce qu'une femme qui a la convoitise, sachez-le bien mon frère, demain, elle va t'exposer. Elle peut te tuer. Elle peut mettre les poissons dans la nourriture que tu manges. Parce qu'elle veut maintenant vivre avec l'autre qui a plus d'argent que toi. Qui a plus de moyens que toi. Alors la seule façon pour qu'elle soit à l'aise avec l'autre, elle doit se débarrasser de toi. Parce que c'est que passer à travers le divorce, peut-être qu'il y aura des retombées. Et pour éviter qu'il n'y ait pas de retombées, alors il faut seulement t'éliminer. J'ai suivi des témoignages.
Une femme qui veut éliminer son mari parce qu'elle a trouvé une autre personne. Pour elle, elle a jugé cette personne est mieux que son mari. Et à cause de la convoitise, elle était prête à tuer l'homme. Les conséquences de la convoitise, écoutez, quand vous aimez beaucoup la convoitise, voici le premier conseil, il y a la rupture de la communion avec Dieu. La perte de la paix, détérioration de ta santé, l'appauvrissement matériel, c'est-à-dire quand tu as la convoitise, là, même Dieu ne te permettra pas, il ne va pas te bénir, parce que tu deviens un homme jaloux, tu deviens un sorcier. Tala, kindokeza kabatu ba pumboate. Kindokiza pe batoyo, au monde a keboye, abidmaka, alati ki to comme ndoki. Un grand sorcier. Et ça kabatu ba pumboa na butute. Muto ana convoitise, ça déjà ndoki. Keba, na muto ana convoitise. Et ça t'amène à la privation de la vie éternelle. Lisez Ephésiens 1, 18. Ça, c'est la solution pour que tu sois sauvé. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, l'absence de la propriété. L'absence de la propriété tue beaucoup aujourd'hui des relations. Bien aimé, il y a des femmes que vous ne pouvez pas croire. Tu la vois belle. Tu la vois, l'apparence extérieure vraiment attirante. Mais vas-y un peu là où elle dort. Va vérifier là où elle dort. Tu ne vas pas accepter que c'est elle. Quand tu essaies de faire le parallélisme entre elle et là où elle dort, ou sa maison, ou sa chambre, tu vas te dire non, je n'arrive pas à y croire. La propriété, c'est la chose la plus importante dans la vie d'une femme. Et je vous dis, maman, si aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui divorcent, ce n'est pas seulement à cause de l'adultère qu'elle a attrapé sa femme. Il y a des hommes qui ont abandonné des femmes à cause de la manque de la propriété. La saleté est tellement atteint un niveau inexplicable. L'homme ne peut plus accepter. Il va conjuguer le plan B. Parce qu'il a donné des conseils, il a fait des reproches, il a fait des remarques. Cette femme-là n'est pas toujours propre. Écoute ce qu'Ephésiens 5, 29 dit. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Mais toi, tu détestes ton propre corps. Tu n'as même pas le temps de soigner ce corps-là. Au contraire, il le nourrit et le prend soin, tout comme le Seigneur fait pour l'Église. Éphésiens dit, une personne ne peut détester son corps. Au contraire, il nourrit son corps. Il prend soin. Maman, pourquoi tu me donnes la honte? Une femme qui dégage mal, si tu t'approches d'elle, elle dégage très mal. Excusez-moi que je vous dise la vérité, parce que c'est ça ce qui détruit beaucoup de foyers. Si ton homme là t'abandonne, elle commence à aller voir une autre personne dehors, tu es là en train de l'accuser, de l'insulter, il est moins sérieux. Mais non, ce n'est pas question qu'il est moins sérieux. Le problème qui t'a donné des conseils, tu n'arrives pas toujours à être propre. Quand on entre dans ton salon, oh mon Dieu, c'est quel marché? C'est quel marché? Les fauteuils sont sales. Les enfants puent sur les fauteuils à la maison. Tu n'as pas le temps d'être propre. Si tu es maman, la Bible dit dans Proverbe 31, verset 27, la femme vertueuse, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Si je sais que j'ai des enfants turbulents, mais sois une mère qui sait comment ordonner ta maison. Comment mettre... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ton mari, s'il a des visiteurs, il invite ses amis de venir à la maison. C'est une honte. Dès que les amis entrent à la maison, on commence à lever l'histoire sur les fauteuils. Enlever les babouches, enlever les choses sur les fauteuils. Tu commences à courir vite, vite. La maison est sale. Quelle honte pour ton mari. Et cet homme a vécu ça 2, 3, 4, 5 fois. Il est fatigué de ton sale, de ta vie de manque de propriété. Je ne vais pas utiliser le mot saleté. Ça sonne trop mal. Il y a des femmes qui ne savent même pas se laver. Aujourd'hui, avec la modernisation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent permettre à une femme d'être propre, maman. Beaucoup de méthodes. Si tu n'as pas l'argent de parfum, il y a les citrons. Tu peux utiliser les citrons sur tes ailes. Ça peut t'aider.
Ça peut te donner une bonne odeur. Vous savez, même dans l'intimité, que ce soit pour l'homme aussi, ou la femme, vous devez tout faire pour que votre conjoint soit à l'aise avec vous. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens dans une relation, ils négligent. Même un homme, j'en parle. Parce que je parle des femmes, mais je peux aussi parler par ricochet des hommes. Quand un homme, tu n'es pas propre, ta bouche dégage. Quand tu parles, il y a des salives qui sortent. Tu n'es pas propre. Cette femme-là peut se décourager. C'est la même chose aussi avec une femme. D'ailleurs, pour une femme, encore, c'est plus pur. Quand vous êtes là dans une relation, ton homme est là avec toi. Tu dois être cette expression qui dégage la propreté. Ton homme doit être fier de toi. Quand il s'approche de toi, il est à l'aise de te prendre dans ses bras. C'est pas quand il s'approche de toi, il met son nez sur ton cou. Quelle odeur! Non, je demanderai à une femme aujourd'hui. La propreté, c'est quelque chose de très, très important. Jean 3, 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, quand la propreté n'est pas là dans la maison, ça peut amener beaucoup de maladies. Tu ne seras pas en bonne santé, alors que la Bible exige que tu sois en bonne santé. Maman, pour que tes enfants soient en bonne santé, ton mari en bonne santé, la maison doit être propre. La maison doit être propre. Ta première préoccupation, dès que tu te réveilles le matin, tu attends ton mari quitter le lit. Dès que ton mari quitte le lit, tu entres dans la chambre, tu mets ta chambre propre. Parce que le mari peut aller au boulot et 2 heures après, il dit, je rentre, je vais aller dormir, je ne me sens pas bien. Il faut qu'il trouve, le lit est propre. Mais vous savez combien de femmes, depuis qu'elle a quitté le lit, elle laisse le lit comme ça, elle va encore arranger le lit lorsqu'ils seront prêts pour dormir la nuit. Il dit au mari, attends un peu, donne-moi 2 minutes, hein, donne-moi 2 minutes. Elle commence à ranger le lit, poum, 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 poum. Quel genre de femme? Et l'homme est là debout, il attend. Mademoiselle est tentée d'arranger le lit à 22 heures, à 23 heures, au moment où ils veulent dormir. Cet homme-là, s'il ne te crée pas un plan B, peut-être c'est un homme, je ne sais pas. Il vient tout droit du ciel. S'il continue à te supporter comme ça, il vient tout droit du ciel. Il vient du ciel. Parce qu'un homme comme ça, il va te créer un plan B. Il aura un plan B. Comment je dois attendre 10 minutes cette femme arranger le lit à 23 heures pour avant que je puisse dormir? Ça, c'est quel genre de femme? Ne parlons même pas de la toilette. Vous savez, si vous voulez manger dans la maison de quelqu'un, je vous donne un conseil. Ou boire même l'eau dans la maison d'une personne, quand vous arrivez. Moi, c'est ce que je fais. Je demande d'abord, je vais faire pipi. J'entre dans ta toilette. Je saurai ta propreté au niveau de ta toilette. L'état de ta toilette peut m'encourager de boire de l'eau dans ta maison. Mais si ta toilette est sale, je ne veux pas boire de l'eau dans ta maison. Je ne veux pas boire de l'eau. La toilette est quelqu'un. Que le Seigneur bénisse une femme qui m'écoute ce matin. C'est 2 points très importants dans la vie d'une femme. La convoitise, ça doit partir. L'absence de la propreté. Il y a des papas qui pleurent. Un homme qui sort sa chemise sale. Quand vous regardez là, vous voyez que cette chemise n'a pas été repassée. La femme n'a pas le temps de regarder la chemise de son mari. Et le mari sort. Maintenant, ce sont ses amis au boulot qui lui disent, oh, mais on repasse la chemise en bien. T'as la colle côté. Ils ont moi salité. Ah, mon frère, n'a bien qu'à presser. À cause d'une femme, alors qu'elle a une femme à la maison. Elle a une femme à la maison qui n'a pas le temps de veiller sur la propriété. Salité, on dirait Bana Kuluna. On dit maintenant que les enfants d'un monsieur, mais ces enfants partent à l'école comme les enfants d'un Kuluna. Les enfants, les habits sales, les enfants dégagent de mauvaises odeurs. Ici, chez nous, en Europe, si tu te comportes comme ça, demain, les sociales viendront et ravir. Je connais une maman, on a ravi les enfants entre ses mains, parce que les enfants partaient à l'école toujours sales, comme s'il y avait la guerre à la maison le matin. Et les enfants ont fui la guerre à la maison le matin pour aller à l'école. L'état des enfants était dégueulasse. Et le social est descendu. On a pris ces 2 enfants entre ses mains. Elle est devenue folle. Dans ces pays-là, attention,
Peut-être en Afrique, tu peux le faire, mais ici en Europe, attention. Donc, je demande à une femme de prendre une décision, de laisser la convoitise et de laisser